Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le centre de conférence internationale Mahatma Gandhi a abrité hier après-midi la cérémonie de remise du prix de l'excellence à l'amicale du lycée technique d'Ankasawa de Maradi au meilleur bachelier des 5 séries que compte ce lycée de référence. Cette 16e édition a été placée sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle avec comme président d'honneur le colonel des douanes Madame Obandawaki Rekia Abdou Garba. Le résumé de la cérémonie avec Adamou Soumana et Nasser Saïdou. Contribuer significativement à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la formation au lycée technique d'Ankasawa de Maradi en vue de préserver l'image de marque de ses membres, tel est entre autres soucis ayant conduit à la création de l'amicale des anciens élèves du LTDK. Un objectif pour l'atteinte duquel est institué un prix de l'excellence pour récompenser les meilleurs élèves au baccalauréat de l'année écoulée. Ainsi, la présente cérémonie se veut la 16e édition de ce prestigieux prix, ayant pour présidente d'honneur la colonelle des douanes, ancienne carnageuse, à la satisfaction du président de l'amicale. Je suis fier de constater que le lycée technique d'Ankasawa de Maradi continue de former des élèves talentueux et motivés qui seront le futur leader et professionnel de notre pays. Le lycée technique d'Ankasawa de Maradi est une institution qui a une longue histoire de formation de qualité. Je suis convaincu que les élèves qui sortent de cet établissement sont bien équipés pour réussir leurs études supérieures et dans leur vie professionnelle. Je profite de ce moment exceptionnel pour adresser les suggestions suivantes à notre ministre. L'introduction du bac FD et du bac I au lycée technique d'Ankasawa de Maradi me semble nécessaire pour adopter notre système éducatif à l'évolution vertigineuse des sciences de l'information et technologique. Nous portons toujours en nous la fierté intérieure d'appartenir à cette grande famille de haute estime pour laquelle nous nous engageons à œuvrer pour la faire briller partout. En effet, la grandeur d'une famille réside dans son unité et sa capacité à s'élever au-delà des différences pour maintenir haut les flambeaux des valeurs qui la fondent. Chers récipiendaires, au nom de la grande famille des anciens élèves du lycée technique d'Ankasawa de Maradi, je vous félicite et vous encourage à persévérer dans la voie du succès par le travail et la discipline. Gardez simplement en mémoire que le prix de l'excellence que nous célébrons aujourd'hui dans ce somptueux espace restera pour vous un beau cadeau de souvenir. Ce moment de retrouvailles entre plusieurs générations de carnageurs est placé sous le haut patronage du ministre de la Formation professionnelle et de l'Enseignement technique qui a vivement encouragé les nominés de la présente édition pour la suite de leur cursus. C'est un spectacle réjouissant de voir les anciens élèves du lycée technique d'Ankasawa et les jeunes de cet établissement réunis par l'amicale pour célébrer la réussite de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Chers lauréats, excellents septuplés du lycée technique d'Ankasawa, recevez mon admiration, mes félicitations sincères et mes vifs encouragements. Pour avoir été enseignant, je sais la fierté qui anime aujourd'hui vos formateurs. Je ressens et partage cette fierté. Soyez pour le lycée d'Ankasawa des modèles et des ambassadeurs. Ayez confiance en vous-même et en votre patrie. Retroussez vos manches. Travaillez dans la rigueur et dans la discipline pour que la réussite soit pour vous une autre récompense. Puis vint le moment tant attendu de la remise des prix et témoignage de satisfaction aux meilleurs bacheliers de cette série que compte le lycée technique d'Ankasawa de Maradi par les parrains et marraines. La présidente d'honneur de l'édition ainsi que le ministre de tutelle se sont également vus attribuer des témoignages de satisfaction.
Comme quoi, tout est bien qui finit bien. Hier, samedi 30 août 2025, l'association sportive de la police nationale a procédé à la présentation des trophées et médailles accumulés au cours de la période 2024-2025 au directeur général de la police. C'était à l'école nationale de la police en présence de plusieurs invités et de quelques athlètes. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Sadoudou. Accueillis de l'après-midi du samedi 30 août dans les locaux de l'École nationale de police et de la formation permanente, le directeur général de la police nationale est venu apprécier l'exploit des différentes sections sportives à lui présentées par le secrétariat général de l'association sportive de la police nationale. Ainsi, au cours de la période 2024-2025, c'est une moisson importante qui a été engrangée, dira le secrétaire général de l'AS Police, lequel au passage n'a pas manqué de saluer l'engagement des ambassadeurs. L'AS Police, au cours de la saison dont nous célébrons aujourd'hui, c'est plus de 93 médailles, plusieurs victoires, plusieurs trophées, plusieurs honneurs arrachés par la détermination de la conviction. Chers ambassadeurs, bravo, chers supporters de tous bords, bravo, pas seulement pour ce que vous avez déjà réalisé, mais bravo pour la flamme, la passion des ambitions brûle en chacun de vous pour faire vibrer nos cœurs, le cœur de chaque agent de police, le cœur de chaque citoyen, pour plus de victoires futures et rapprocher davantage l'agent de police à la population dont il a la charge de protéger. Pour ce qui est du football, de la 7e place, nous sommes parvenus à nous imposer à la 4e place. Au titre de basketball, pour une section créée cette même année, nous avons perdu qu'un seul match au cours du match du président de la République. Nous sommes consacrés vice-champions de cette coupe. Au titre du championnat régional de Niamey, nous avons joué 8 matchs et remporté les 8 matchs. La section handball, la section volleyball, la boxe, l'aquatique, l'athlétisme et le taekwondo font également partie de ces résultats objets de présentation. Réitérant le soutien continu de la hiérarchie, le chef de la police n'a pas caché sa satisfaction. Je suis émerveillé par les résultats engrangés en si peu de temps. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que la DGPN, au regard des résultats enregistrés cette année, que nous pouvons considérer comme une année test de l'entrée, de la prise de service de la nouvelle équipe de l'AS Police, va vous apporter le soutien nécessaire pour que vous fassiez encore vibrer les cœurs des policiers et les cœurs de toute la nation quand il s'agit de l'hymne national qui est entonné à l'extérieur. Je pense que cela n'a pas échappé lors de ce qui s'est passé à Bamako, lorsqu'on a entonné l'hymne national, où des policiers en tout cas ont remporté des médailles d'or et des médailles d'argent. Je vous souhaite bonne chance. Je vous réitère tous les soutiens de la DGPN et de toute la hiérarchie. À retenir enfin qu'avant de prendre congé des lieux, le directeur général, dans un message adressé au président des sections, n'a pas manqué de les inviter à mettre toujours l'accent sur la cohésion pour garantir plus de résultats à l'association. De la religion pour parler d'un grand prêche organisé cet après-midi au 4e arrondissement communal de Niamey, plus précisément à Kombontafa. C'est une initiative de plusieurs makaranta et groupements des femmes du dit quartier avec à leur tête la conseillère du CCR, Madame Souli Ramatou. Le point avec Adam Soumana et Sadoudoumi. Ce rendez-vous religieux des femmes du quartier Kobontafassi dans le 4e arrondissement communal de la capitale est une initiative de plusieurs makaranta et groupements de femmes de cette partie de Niamey
sous le leadership de Hajia Soli Ramatou, visant à répondre favorablement à l'appel des plus hautes autorités du pays pour une prière au profit de la nation et son peuple. Ainsi, ce prêche a porté sur des thèmes les uns plus importants que les autres, sur lesquels nous édifie l'organisatrice principale. Comme vous le savez, les autorités de notre pays ont demandé à ce que les populations se mobilisent et fassent des doigts pour le pays, pour la paix et la cohésion sociale. Et c'est dans ce cadre-là que les femmes de notre quartier Kobantafa, qui se trouve dans la commune 4, ont décidé qu'il est temps que les femmes aussi amènent leur contribution. Et on a réfléchi, on s'est dit la première contribution, il faut réunir toutes les femmes, les sensibiliser sur 2 à 3 choses. La première chose, c'est la prière, parce que nous pensons et nous sommes d'accord avec ce que Dieu dit et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que si la prière est réussie, tout est réussi. La deuxième chose, c'est l'éducation des enfants. Nous savons, comme on dit, l'enfant, c'est l'avenir. Si les enfants sont bien éduqués, nous sommes rassurés sur l'avenir de notre pays. Et enfin, le troisième thème, c'est la cohésion sociale et ce que nous cherchons, que notre pays, qui est le pays de l'AES, qui est dans les maisons, qui est dans les foyers, que chacun vive et se réveille en paix. On peut également profiter de cette occasion à cause de toutes les rumeurs qui courent autour du fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et de faire appel aux membres du fonds pour venir sensibiliser les femmes sur d'abord la cotisation, comment ça se fait. Et on a tout entendu qu'elle est volontaire et qu'elle peut prendre toutes les formes. Elle peut être en nature comme en espèces. Et de nous dire aussi l'utilisation qui est faite. Et vraiment, toutes les femmes ont été édifiées. Et les femmes de Kobantafa ont l'intention de cotiser et d'aller donner leur contribution au fond. Et à partir d'aujourd'hui, qu'on l'a bien compris là, je suis sûr que ce qu'on va donner va être consistant. Invité à ce grand prêche, le Fonds de solidarité pour la souveraineté de la patrie donne les raisons de sa participation à ce rendez-vous des femmes. C'est vraiment pour que nous puissions sensibiliser ces femmes-là pour qu'elles puissent se mobiliser autour du Fonds de solidarité. Donc notre délégation du Fonds de solidarité a conduit cette sensibilisation qui a porté sur les différents objectifs du Fonds de solidarité, les ressources mobilisées à date et surtout sur l'utilisation faite de ces ressources. Donc en gros, nous avons expliqué que sur les fonds mobilisés, cette semaine, nous tournons autour de 30 milliards 927 millions à peu près de fonds mobilisés. Nous avons tenu à expliquer à ces femmes, au-delà de l'ordonnance qui nous installe, quel était l'esprit du fonds. On a expliqué les valeurs soutenues par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à travers la question de la citoyenneté, l'amour du pays, le don de soi, le patriotisme globalement, parce que sans ça, notre pays ne peut pas émerger. Donc nous avons exhorté ces femmes à se mobiliser autour de ces idéaux pour qu'ensemble nous puissions construire notre pays, parce que le Fonds de solidarité, c'est un outil qui est fait pour nous et qui sera alimenté par nous. Ces femmes ont bouclé cette rencontre religieuse avec une prière pour le pays, ses dirigeants et surtout son peuple, afin qu'Allah, le Tout-Puissant, descende sa miséricorde et sa bénédiction sur eux. Le cadre de concertation pour les luttes démocratiques CCLD Mbukata s'est réuni pour rendre une déclaration de presse sur la gestion des 2 années au pouvoir du CNSP. Suivant un extrait de cette déclaration avec Jibril Anas, il est le coordinateur du CCLD Mbukata. La justice est le pilier d'une nation solide et prospère.
Elle reste au cœur de tout système qui se veut sérieux. De l'injustice découle la violence. De l'injustice naît l'insécurité. De l'injustice naît la fragmentation d'une société. L'injustice est la sève nourricière de l'indiscipline, de l'arrogance, du passe-droit et du laisser-aller. Une société qui n'a d'exemple ou de repères que les délinquants financiers et ceux qui bravent les interdits sociaux représente une société dangereusement menacée de disparition. Une société dans laquelle les voleurs sont devenus des références d'exemplarité. Une société au sein de laquelle le mensonge devient une qualité, la honte une vertu et la religion un instrument de propagande et de stérilisation reste et demeure une société sans racines, sans repères et sans avenir. Ces critères distinctifs d'une société en déperdition collent-ils réellement à notre société? La société nigérienne est-elle en train de perdre les valeurs qui fondent sa fierté et qui imposent son respect aux yeux du monde entier? Ce sont là autant de questions qui méritent une méditation constante. Et c'est la fin de cette édition, Monsieur Dama. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.